Face à l'ampleur de la contestation, William Ruto était au pied du mur. 2 semaines après des manifestations meurtrières contre le projet de nouvelle taxation, le président kényan a annoncé le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. J'ai aujourd'hui, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés, décidé de limoger avec effet immédiat tous les secrétaires de cabinet et le procureur général de la République du Kenya. Seul épargné de l'annonce du président, son secrétaire de cabinet, le vice-président et le ministre des Affaires étrangères resteront tous trois à leur poste. William Ruto a également déclaré engager des consultations pour mettre en place un gouvernement élargi afin d'appliquer son programme. Pour faire face au fardeau de la dette, pour explorer l'augmentation des ressources et des revenus nationaux, pour développer les opportunités d'emploi, pour éliminer les gaspillages et les duplications inutiles, la surmultiplicité des agences gouvernementales et pour tuer le dragon de la corruption. Dans la foulée de la prise de parole de William Ruto, une jeune figure de l'opposition réagissait sur Twitter. Le président du Kenya a dissous le gouvernement. Le pouvoir appartient au peuple toujours. Le 26 juin, au lendemain de l'assaut du Parlement par des manifestants, le président kényan a retiré le projet de budget controversé qui a mis le feu aux poudres. Le 13 juin, William Ruto annonçait la mise en place de nouvelles taxes visant à récolter plus de 2 milliards de dollars. Après plusieurs semaines de manifestations marquées par la mort de plus de 40 personnes, des corps d'opposants ont été retrouvés dans une carrière. Le chef de la police, Japhet Koumé, a dû démissionner. La prise de parole du président n'a pas calmé les opposants. La dissolution du gouvernement par Ruto ne signifie rien. Ruto est un menteur. Ruto ne signifie rien. Il n'a rien, absolument rien. Il doit rentrer chez lui. Ruto est un menteur. Élu en août 2022, William Ruto avait notamment fait campagne sur la promesse de défendre les plus modestes. Son projet de nouvelle taxation sur le pain et les carburants a été remplacé par une hausse des emprunts et une baisse de dépenses. Des mesures qui devraient creuser le déficit budgétaire de 3,3 à 4,6% selon le chef de l'État. Et les aides autour puissent vraiment prendre une notion. Ça c'est un, deux. J'ai vu le Kenya être étalé auprès du monde. Il y aura les événements au Kenya qui vont, ça se répète, qui vont se manifester dans quelques temps, qui vont mettre le pays en avant. Ce sont des troubles dans le pays. Je ne sais pas quel type de trouble, mais ça me fait. Kenya de Kenyatta. Chouchou reparti en 2017 pour expliquer mieux le Kenya. Alors, le Kenya est un pays formidable, c'est un très bon pays, très beau pays, mais qui souffre comme la plupart des pays d'Afrique de la démocratie. On souffre de la démocratie. On n'est pas très démocratique. On donnera un mot par rapport à ça à la fin. Le 14 octobre 2017, dans mon sommeil, après que j'ai prié, j'entends la voix d'Odinga. Moi, ce n'était pas très politique à ce moment-là. Il fait les recherches, on me fait comprendre celui qui va être président. Raila Odinga, du Kenya. Mais l'année-là, il gagne les élections en 2017, mais c'est à ballottage avec ce qu'on appelle Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui encore, le 9, il y a élection. Il y a élection le 9 août. Et ce qu'on me dit, il y a quelques jours, c'est Ruto out. Bon, Ruto c'est l'autre candidat. Et donc, je viens souvent dire, malheureusement, ou heureusement, parce qu'il y aura des troubles après ça. Il y a beaucoup de troubles. Le parti qui porte le rouge, le parti qui s'habille en rouge au Kenya, va apporter les révoltes. Il y aura des casses et tout le reste. Mais je vois Odinga gagner. C'est ce qui a été dit en 2017. Et on m'a dit, Monsieur Ruto is out. Donc il ne va pas forcément gagner ces élections. En quoi ça nous concerne? Pas en grand chose. Mais c'est la diplomatie. Il faut savoir quel président va diriger un pays ou autre. Je pense que c'est notre rôle qu'on fait depuis beaucoup d'années. Bon, on